Bonjour, je m'appelle Alexandre Marty, je travaille chez EDF à la direction Impact du groupe, qui a en charge l'ensemble des sujets de responsabilité sociétale d'entreprise. Et je suis moi-même en charge d'une division qu'on appelle Climat et ressources naturelles, et qui adresse donc au niveau du groupe l'ensemble des problématiques de réduction de l'empreinte carbone du groupe et de contribution à la décarbonation des économies dans lesquelles on est présent, via l'électrification notamment, et qui aussi traite des questions d'adaptation au changement climatique et donc de la coordination de l'analyse des vulnérabilités du groupe et de ses différents métiers au changement climatique, et la coordination de l'action de ces différents métiers pour s'adapter à un climat qui se dérègle. Donc la thématique d'aujourd'hui, c'était adaptation au changement climatique et territoire. Une des caractéristiques clés de l'impact du changement climatique, c'est qu'il est systémique, c'est-à-dire qu'il va impacter l'ensemble des acteurs d'un territoire au même moment, mais de différentes façons, en fonction des vulnérabilités de chacun de ces acteurs aux différents aléas climatiques, aux impacts d'un climat qui va devenir plus extrême et qui va dériver en moyenne. Et donc un des messages clés qui a été partagé aujourd'hui, c'est que il faut absolument avoir une conscience collective de l'impact de ce changement climatique et une coordination de la manière dont on y répond. Un des enjeux, ça va être donc de coordonner les différentes actions et puis de coordonner le financement de ces actions, sachant que certains acteurs détiennent les solutions et les leviers d'action, et donc il va falloir qu'ils obtiennent des moyens de financer la mise en œuvre de ces solutions au bénéfice d'autres acteurs qui, eux, sont les victimes de l'inaction et qui donc pourront potentiellement participer au financement de la mise en œuvre de ces solutions. Et puis on a aussi beaucoup discuté des différents horizons auxquels il faut envisager l'adaptation au changement climatique, avec déjà un changement climatique qui est très présent, avec un climat qui devient de plus en plus instable, avec des extrêmes chauds, des extrêmes froids, des extrêmes pluvieux, des extrêmes secs, qu'on vit déjà aujourd'hui. Et puis comprendre comment tout ça va se transformer sur le temps long, et donc se projeter sur des territoires habitables à l'horizon 2050 et au-delà. Et un des messages clés, c'est peut-être celui de la robustesse collective qu'il va falloir adopter, c'est-à-dire peut-être renoncer à un peu de performance, renoncer à l'optimisation d'un certain nombre de choses qu'on optimise aujourd'hui, pour se créer des marges, pour pouvoir être plus résilient à ce climat qui va être plus variable. Cette notion de robustesse, elle est notamment très bien développée par un scientifique qui s'appelle Olivier Amand, et dont je vous invite à lire les écrits ou à écouter les conférences. Mais la salle nous a challengé sur des aspects qu'on n'avait peut-être pas abordés, donc étendre cette focalisation qu'on avait sur le territoire comme un espace local, mais en fait nous faire prendre conscience que cet espace local, il est lui-même dépendant d'espaces géographiques beaucoup plus éloignés, notamment avec des chaînes de valeur de biens et de services qui démarrent peut-être à l'autre bout de la planète, mais qui, si elles sont perturbées par le changement climatique, vont finir par impacter localement les territoires dans lesquels on se trouve. On a aussi discuté de la question de l'adaptation des normes et des règlements qui aujourd'hui finalement sont conçus pour un climat constant. Et donc, si on veut collectivement s'adapter au changement climatique, il faut que les normes qui gouvernent un certain nombre de décisions, qui gouvernent les caractéristiques d'un certain nombre d'équipements, eh bien, soient elles-mêmes adaptées au climat futur, ce qui n'est pas encore nécessairement le cas aujourd'hui. Donc là, on a un enjeu de défaut d'adaptation qu'il faudra pouvoir adresser. Voilà deux des éléments qui nous ont été adressés dans les questions-réponses pour compléter les propos qui avaient pu être tenus par les trois différents orateurs.